Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Bienvenue à notre rendez-vous de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, dimanche 29 janvier 2023, quatrième dimanche du temps ordinaire, nous allons méditer sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Écoutons la parole de Dieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait et disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, plus d'une fois, dans cette page de l'Évangile, nous avons entendu un mot, heureux. Heureux les pauvres devant Dieu. Quel message! Chers frères et sœurs, laissez Dieu vous combler. Il vous aime malgré votre pauvreté, malgré vos limites. Quand tu es affligé par l'éphémère du bonheur humain, toujours menacé, quand tu te sens pauvre, quand l'affliction te paralyse, écoute la grande promesse de Dieu. Comme Jésus nous le dit dans l'Évangile, tu seras comblé, tu seras nourri, tu verras Dieu. Cette promesse est au cœur de notre foi. Tout l'heureux message de Jésus en ce dimanche se reflète dans les béatitudes comme un miroir brûlant. Celui qui a reçu la bonne nouvelle au plus profond de lui-même et en qui cette vérité atteint les racines de l'existence deviendra naturellement miséricordieux et intelligent dans le jugement qu'il porte sur les autres. Cet homme, cette femme, pourra répandre la paix, car il la possédera lui-même. Si seulement nous pouvions vivre selon l'attitude de base des béatitudes, si seulement vous et moi, chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens de demain, nous pouvions aimer et faire confiance comme Jésus. Peut-être alors beaucoup d'hommes que la vie a rendus amers et fermés, auxquels les nombreuses déceptions leur ont fait perdre la foi en Dieu et dans les hommes. Peut-être pourraient-ils également recommencer à croire à la bonté de Dieu et à sa sollicitude. Par la bonté et la sollicitude humaine, nous parlons plusieurs fois et à maintes reprises de la providence de Dieu. Et vous le savez, nous le savons tous, que Dieu ne descendra pas. Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de bouche. Dieu n'a pas de pied. Mais à travers notre bouche, à travers nos mains, à travers nos pieds, Dieu veut se faire proche de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Allons-nous fermer notre bouche à Dieu? Allons-nous être paralysés pour ne pas tendre nos mains à Dieu? Allons-nous rester fermes pour ne pas permettre à Dieu d'utiliser notre pied pour marcher vers nos frères et sœurs dans le besoin? Allons-nous refuser de donner notre bouche à Dieu pour prononcer des paroles libératrices, pour prononcer la justice dans le monde, pour prononcer une parole qui puisse guérir notre frère, notre sœur, blessé, meurtri, trahi? Peut-être alors, beaucoup d'hommes pourraient-ils également compter sur Dieu pour établir le bien sur cette terre
et nous offrir ce que nous avons espéré et attendu tout au long de notre vie, la sécurité et la joie, une joie qui règne. Et pour que cette joie soit une réalité pour nous aujourd'hui, il serait bien qu'à travers nous, chrétiens aujourd'hui, qu'à travers vous, chers auditeurs, chers amis qui nous suivez depuis vos portables, depuis vos ordinateurs, le Seigneur pourra nous rendre heureux. Et que la grâce de Dieu de ce dimanche soit au quotidien à nous aide à mener une vie, nous aide à vivre cette semaine sous sa protection et qu'il poste ses anges sur nos routes, sur nos cheminements, pour que nous puissions cheminer toujours en ayant en tête cette conscience de vivre heureux. Heureux ceux qui ont Dieu, car Dieu se fera l'un, il se fera le tout pour nous tous, et que la gloire de Dieu nous habite. Allons seulement, car tout est grâce. Père Cassimar Guemaël, prêtre religieux stigmatin, curé de la paroisse des Sacrés Stigmates d'Aboisseau, je vous salue. Tout est grâce. Allez partout, proclamez la bonne